Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler de 5 livres sur le développement personnel qui m'ont plutôt aidé et qui m'ont plu. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à aller voir ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, également à lâcher un petit like à la fin de cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous laisse avec la suite. Alors, le premier livre dont j'aimerais vous parler, il se nomme L'art d'aller vraiment mieux, c'est de Mathilda Endo. C'est un livre qui coûte 17,99 €. Si jamais il y a un des livres qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker la petite barre d'infos. Ce livre, il est vraiment cool. Déjà, l'illustration, elle est top. C'est toujours mieux de lire un livre qui est aussi agréable visuellement. C'est un livre thérapeutique et dans ce livre, en fait, l'autrice nous parle de son propre vécu et elle nous aide un peu à savoir comment retourner les situations négatives en situations positives. Donc du coup, elle nous fait part de ses histoires personnelles, de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a fait pour essayer de se sortir de son mal-être. À l'intérieur de ce livre, elle nous guide un petit peu pour savoir un petit peu ce qu'est vraiment la dépression, comment faire pour s'en sortir, comment comprendre ce qui nous arrive. Ça nous explique un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, les émotions qu'on peut ressentir, etc. Et franchement, c'est cool parce que ça permet de se sentir un peu moins seul vu qu'elle parle vraiment de choses qu'elle a vécues. Donc on peut se référer un petit peu à ça. Et franchement, je le trouve vraiment top. Il est vraiment très bien à lire et les illustrations, elles sont vraiment très jolies. Je vous le conseille vraiment, il est top de chez top. Ensuite, il y a un deuxième livre que j'ai pris, c'est Hypersensible mode d'emploi. Il coûte 18,95 €. Donc pareil, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. En fait, c'est un petit peu un livre de coaching, de pensée positive pour nous aider à mieux comprendre un petit peu nos émotions et à en faire quelque chose de positif. Du coup, il est décliné en 3 parties. Donc vous avez la première partie où on vous explique vraiment en détail ce qu'est l'hypersensibilité pour pas se faire un auto-diagnostic inutile. Expliquer un peu ce qu'on peut ressentir quand on est quelqu'un de dit hypersensible. Ensuite, elle a fait une deuxième partie, donc ça c'est cool parce qu'elle explique justement ce que n'est pas l'hypersensibilité. Donc justement pour éviter de penser que parce que on pleure un petit peu trop tous les jours, ou quelqu'un pleura à la télé, on se met à pleurer. Elle explique aussi du coup comment ne pas s'auto-diagnostiquer pour rien. Et ensuite, en partie 3, et ben du coup, elle nous explique comment gérer toutes ces émotions, toutes ces situations qui peuvent nous arriver dues à ce trait de personnalité. Donc celui-là, pareil, il est trop bien parce qu'il y a une illustration, pareil, colorée. En plus, à l'intérieur, vous avez des petits quiz, vous avez des questionnaires, vous avez des petits trucs à remplir. Et c'est plutôt sympa. Ça nous permet de mettre un petit point aussi sur nos émotions à nous parce que des fois, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de comment on est, de comment on réagit face à telle ou telle situation. Et là, ça permet un peu de poser ça à l'écrit. Et du coup, on se rend un peu mieux compte de ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes et du coup de ce qu'on peut faire pour améliorer les points qui ne vont pas et qui font que on se retrouve à être hypersensible et à réagir à telle ou telle situation de telle manière. Le troisième livre qui s'appelle Moi, en fait c'est un cahier d'écriture thérapeutique, donc pour écrire son histoire, pour écrire coucou toi, ça va mon amour, ça permet un peu de faire un point sur les choses qui se sont passées aussi bien dans le passé que maintenant, de mettre au clair les choses qui ont fait que parfois on a réagi de telle manière, que parfois on s'est senti mal, que parfois on a eu telle ou telle réaction face à telle situation dans notre vie. Et du coup, ça permet un peu de s'améliorer et de voir comment on a évolué, de voir comment on pourrait progresser, de voir quels sont nos objectifs de vie, comment les réaliser, ce qu'on peut améliorer dans notre comportement, dans notre manière de réagir, etc. Donc franchement, il est plutôt cool. Ça permet un peu de mieux se connaître, de créer un point d'ancrage et de vraiment communiquer avec soi-même en fait. Il faut savoir que l'écriture, ça permet un peu de se libérer, de dégager les émotions, etc. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas forcément parler, vous confier, etc. Le fait d'écrire, ça permet de poser les choses et de s'en débarrasser un petit peu. En fait, à l'intérieur, c'est décliné en plusieurs parties. On va parler de vous et votre identité, de vous et votre passé, vous et votre présent, vous et vos proches, votre relation avec l'amour, votre carrière professionnelle, vos activités, enfin bref, on va vraiment retracer tout point par point, plusieurs domaines. C'est vraiment cool pour voir un petit peu où on en est dans chaque domaine de sa vie, ce qu'on veut vraiment, ce qui n'a pas été par le passé et comme je vous ai dit, du coup de s'améliorer, de mieux prendre en main sa vie pour atteindre ses objectifs. Ensuite, ce livre-là, je l'avais acheté justement quand j'avais fait une dépression. Mieux comprendre
ce qui nous arrive, de mieux comprendre nos peurs, ça permet de les affronter. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive pour mieux gérer la situation et pour mieux faire face la prochaine fois que je devrais revivre un moment comme ça. C'est ce livre qui s'appelle Surmonter une dépression. C'est comme un guide pour apprendre à apprivoiser ses angoisses. C'est un livre qui coûte 17,90 €. Il a été écrit par Mathias Soria. Il partage son expérience tout simplement pour venir en aide à tous ceux qui souffrent de dépression, qui veulent retrouver du réconfort et se dire qu'ils vont s'en sortir, que ça va aller, que si lui, il a été capable de s'en sortir et de remonter la pente, ben vous aussi. Ben, ça fait du bien quand on est dans des moments de solitude comme ça. Ça permet vraiment de retrouver du courage, de la force et de se dire qu'il n'y a pas que nous qui vivons cette situation et que si lui, il a réussi, ben nous aussi. Il est bien écrit, il est simple à lire et je vous le recommande du coup si vous avez besoin de vous sentir un peu moins seul. Ensuite, je vais vous parler d'un autre livre. C'est un des livres que j'ai préféré. Et en fait, ce livre, il s'appelle Meuf. Il est de Claire Soucaud. C'est la fondatrice de Meuf Paris. Elle a créé une marque de culottes menstruelles et de vêtements qui sont engagés et powerful pour la cause féminine. Et elle a créé sa communauté qu'elle appelle du coup la Meufia pour vraiment libérer la parole des femmes. Dans ce livre, elle explique ce qu'est d'être une femme dans la société actuelle. À l'intérieur, elle parle de l'IVG, elle parle des règles, elle parle de la sexualité. Elle parle des agressions sexuelles, des réseaux sociaux, des publicités, de la mode actuelle. Franchement, il est trop intéressant. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de chaque petite partie là que je vous ai citée, elle a créé un sondage sur les réseaux sociaux, mais elle a demandé aussi bien aux hommes qu'aux femmes d'y répondre. Par exemple, elle a mis une question au sujet de l'IVG, de ce que les gens pensent de l'IVG. On se retrouve avec 2 pages où on a les réponses de femmes donc qui expliquent leur histoire, leur vécu, ce qu'elles pensent de l'IVG. On a 2 autres pages où on a la réponse des hommes et ça c'est trop cool aussi de pouvoir voir ce que les hommes pensent de tous ces sujets-là. Ce qu'elle a voulu dégager par là, c'est que c'est pas un livre féministe en mode oui, que en fait on est supérieur aux hommes, qu'on dénigre l'homme, etc. Mais pas du tout. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait c'est juste on est à échelle égalitaire. Et on a aussi du coup l'avis des hommes à l'intérieur et franchement c'est trop bien de pouvoir voir aussi ce que les hommes de la société pensent actuellement de tous ces sujets qui sont vraiment hyper d'actualité parce qu'on est maintenant dans une société où on tourne beaucoup autour de ce sujet. C'est un sujet qui s'est fortement ouvert mais qui des fois est mal interprété, qui est mal expliqué. Et franchement il est vraiment trop bien ce livre, je vous conseille vraiment de l'acheter. Il coûte 16,95 € et pareil, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Voilà, la vidéo, elle est terminée. J'ai fini de vous présenter les 5 livres que j'avais à vous montrer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me laisser des petits commentaires sous la vidéo pour me dire un peu si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai montré ou si alors je vous ai donné envie d'en acheter un. Je vous invite également à venir me rejoindre sur mon Instagram. Je vous le mets à l'écran et également dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Mouah.